Et salut à tous, dans une nouvelle capsule vidéo pour Selenium. On rappelle ce qu'on a fait la dernière fois. On a exécuté les tests sur les browsers Google Chrome, puis sur Mozilla Firefox. Et cette fois, ça sera avec les derniers navigateurs, donc concernant le browser, je parle, avec Internet Explorer. Et puis nous allons attaquer notre fonctionnalité, notre module consacré pour Selenium. Alors, le même principe, ce qu'on va faire, c'est donc vérifier la version exacte installée sur notre navigateur Internet Explorer, quelle version exacte pour qu'on nous permet d'installer les drivers nécessaires pour cette browser-là, cette version exacte. Et puis, comme d'habitude, nous allons faire un système property Internet Explorer, créer une instance et on va afficher une page. N'oubliez pas d'abonnez-vous et d'activer les notifications. On commence par vérification de navigateur. On appuie cette icône-là sous forme de roue. Puis à propos Internet Explorer, on trouve la version sur les 11.0.102. Alors ce que je vais faire, c'est d'aller vers Google pour installer notre driver. Je vais le mettre ici, 11.0, je tourne, voilà, comme ça. Donc, Internet Explorer Driver 11.0. Aller vers ce site. Ce qu'elle nous dit. Je vais ouvrir celle-là. Oh, bien. Je trouve. Je vais choisir la première. C'est ça. Et vous devez choisir le système convenable avec votre système. C'est le 64 bits. J'ai appuyé ici. Elle m'affiche. Aller vers Browser Driver. Explorer. Faites ici. Après l'exécution, je prends le path. Je retourne vers mon Eclipse. Je crée une autre classe dans le package. Exécution, je vais l'appeler exécution sur Internet Explorer. Cocher public static void main. Vous pouvez utiliser ces lignes de code là, copier-coller, on va l'utiliser. Ou bien on va utiliser toutes les paths. Peut-être on va tester avec toutes les paths. Alors comme d'habitude, je prends commentaire, instance, mettre ici for Explorer. System set property, cette fois je vais mettre webdriver.ue.driver. Ici pour donner donc un schéma vers lib. Ok, je vais tester le 2. Je vais copier ici. Puis je vais le mettre dans lib. C'est bon. Et donner le nom du fichier exécutable. IED driver server
Selenium.exe. Je passe maintenant vers la création d'une instance de Internet Explorer. Alors, j'appelle WebDriver. WebDriver égale new Internet Explorer. Voilà, donc c'est ça. Et nous avons créé une instance. Maintenant, je vais par exemple ouvrir le navigateur, ouvrir Google. Comme d'habitude, je vais ouvrir Google. Donc c'est WebDriver. Cette fois, je vais choisir Navigate. Tout. Peut-être, ouais, on peut utiliser tout. Et je donne ici l'URL. Utiliser HTTPS, www.google.com. Voilà. J'enregistre et j'ai fait l'exécution run Java application. J'attends un peu. Et comme vous voyez, c'est bon. L'exécution sur notre navigateur Internet Explorer. Comme j'ai déjà dit, il y a une autre méthode que j'ai déjà l'expliqué dans les dernières vidéos. Je peux changer le path. Ici, bon, ok. Ce que je vais faire, c'est commenter cette ligne-là. Et donner un path vers notre machine. On conserve cette partie-là. Je vais chercher. Donc je vais modifier ça. Voilà ce que je fais. Donc supprimer cette partie-là. Je vais donner les paths. Je retourne sur les dossiers. Je prends cette URL là. Je vais les mettre ici. Je termine par le nom de fichier exécutable. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas correctement? Ah oui, les doubles slash. Voilà. Et je vais exécuter une autre fois. J'attends. Et on voit l'exécution sur Explorer. Alors, j'espère que tout va bien, j'espère que tout est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser donc, dans la partie sous la description de vidéo. Donc, on va continuer dans le prochain épisode par plusieurs modules qui concernent Selenium, tels que on va voir les tubes to select, donc les asserts. Et le WebDriver Wait, les types donc d'événements. Alors pour que vous n'arrêtez pas aucun épisode, donc, il suffit que ce que vous allez faire, c'est d'abonner à la chaîne et activer les notifications. C'est très important pour recevoir les notifications lorsque la prochaine épisode de Selenium sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de nous supporter par un j'aime et de partager les vidéos. Donc, en espérant qu'on va retrouver dans une nouvelle capsule vidéo. Allez, bye bye. Merci de nous supporter par un simple j'aime. Puis, abonnez-vous et enfin, activez les notifications.